Si vous faites partie de ceux et celles qui confectionnent une crèche à Noël, vous avez dans votre collection une mangeoire dans laquelle dort l'enfant Jésus. Marie et Joseph à ses côtés, avec certainement un bœuf et un âne pour représenter l'étable dans laquelle le Christ est né. Et puis, juste à côté, regardant avec admiration le nouveau-né, vous avez probablement quelques bergers, reconnaissables à leur houlette, ce long bâton recourbé qui servait à conduire les troupeaux. Mais savez-vous pourquoi des bergers se trouvaient dans l'étable cette nuit-là? Qui étaient-ils? Et quel est le sens de leur présence? Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Ça commence à sentir Noël. Alors vous l'avez compris, nous allons aujourd'hui parler d'un texte, d'un récit de la Nativité, plus précisément de ce récit qui nous parle des bergers qui étaient tout près de l'enfant Jésus lors de sa naissance. Pour en parler, je reçois quelqu'un qui est un habitué de notre émission. Je veux parler de Dragan Stojanovic. Bonjour Dragan. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois qu'on enregistre des émissions de Noël ensemble. Oui, tout à fait. Alors, on va parler donc des bergers. On va commencer peut-être par lire le texte. En fait, il y a un seul texte qui parle des bergers dans l'Évangile selon Luc. Et on va commencer donc par lire ce texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2, à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Voilà donc le récit assez connu quand même des bergers. Dragan, est-ce qu'on peut commencer par expliquer qui sont ces bergers? Les bergers de l'époque, on les situe comment dans la société? Les bergers n'avaient pas un statut privilégié. On pouvait même espérer à ce que cela soit différent parce que les patriarches, ils étaient tous un peu liés à cette notion de garder les troupeaux. Si on se rappelle bien, Abraham était un berger. Les troupeaux. Isaac, Jacob se présente quand il vient auprès de Pharaon comme un berger. Moïse, qui était un grand leader pour le peuple d'Israël, qui leur a permis de sortir sous la main forte de Dieu d'Égypte, c'était un berger, un spécialiste même parce qu'il avait fait 40 ans de sa vie. 40 ans dans le désert pour être berger. Oui.
Cependant, dans les pays d'alentour, on pourrait dire que le statut des bergers n'était pas excellent. On pourrait dire, et c'était même le cas à l'époque de la naissance de Jésus, que l'odeur des troupeaux ne faisait pas à ce que ces gens-là, avec leurs animaux, viennent tout près des habitations. C'est la raison pour laquelle ils étaient dans les collines. Donc, quelque part, quand vous parlez à l'époque de Jésus, des bergers, il n'y a pas de paparazzi autour parce qu'ils ne sont rien d'important. On ne parle pas de gens qu'on fréquente, Voilà. qu'on aime avoir chez soi. Voilà, exactement. C'était plutôt repoussant. Et je dirais moi-même, quand je vois le récit des bergers, ça me rappelle que Dieu a voulu passer un message, et c'est le message de simplicité. Parce que ce n'est pas un hasard si les premiers à qui il s'adresse sont des bergers. Voilà. Il est venu et il est né dans une étable. Et puis en même temps, il s'adresse à ceux qui sont presque rejetés par tous. Et il leur annonce une grande nouvelle. Il n'a pas fait cette annonce au palais présidentiel, ou je ne sais pas, auprès des ministres, aux théologiens de l'époque, ou au temple, pour que tout le monde puisse entendre. Il est venu chez des gens simples. Et ça, c'est tellement profond que Dieu, qui vient du ciel, qui quitte la place de Dieu pour être parmi les hommes, choisissent des gens simples. Est-ce que ça veut dire que le message de l'Évangile est essentiellement compréhensible pour ceux qui sont simples? Moi, je dirais, et je réfléchis en général, la simplicité, c'est le sommet de la beauté. Quand vous arrivez vers la simplicité, vous êtes tout près de la perfection. C'est ce que, de mon expérience, je me rends compte. Et je me rends compte que ce message de simplicité est essentiel parce qu'il permet à ce que tout le monde puisse se reconnaître en Jésus. Jésus n'est pas venu que pour des élites. Il n'est pas venu pour des gens bien portants. Il est venu et il a passé du temps avec les gens simples. Avec les malades. Avec des malades. Avec les marginaux. Exactement, des marginaux, des pécheurs, comme on dit en général, ceux qui devaient trouver la solution pour leurs problèmes. Et je trouve que cela apparaît tellement fort dans ce texte que Jésus, venant comme le roi du ciel, s'adresse d'abord, tout est dit en ce qui concerne les bergers. On pourrait dire que selon les critères d'aujourd'hui, Jésus devait utiliser des médias, des CNN de l'époque, mais il ne l'a pas fait. Je suis convaincu que la manière dont ces bergers ont transmis ce qu'ils ont vu était tellement convaincant. Et je dirais, un cœur à la fois qui est pris par le message est suffisant. C'est du bouche à oreille. Bouche à oreille qui est beaucoup ça a plus du poids important. Parce qu'ils ont vu quelque chose. C'est beaucoup plus important que juste les grandes paroles, les grands slogans, je ne sais pas, les grandes manifestations d'autorité ou les grands textes qu'on lit officiellement, comme la déclaration du gouvernement, etc. Ça n'a pas autant d'impact que lorsque un cœur est touché. Un témoignage vécu. Donc, dès le départ, ce texte nous dit que cette bonne nouvelle, elle est pour tous. Voilà. Personne n'est exclu. Voilà. Est-ce qu'on peut dire un petit mot quand même sur le fait que ces bergers passaient dans les champs les veilles de la nuit, comme dit le texte? Ça nous met quand même sur une piste par rapport à l'époque où Jésus est né. Et visiblement, il n'est pas né un 25 décembre. Exactement. Si j'ai eu l'occasion de visiter une fois la terre d'Israël, Jérusalem, Bethléem, j'étais là-bas, j'ai visité même les grottes existantes, je trouvais ça très beau. Ce qui m'a frappé le plus, c'était la proximité avec Jérusalem. Vous pouvez faire une petite promenade et vous êtes déjà à Bethléem. Par contre, quand vous connaissez le climat autour de Jérusalem, vous vous rendez compte
que ça serait illusoire d'avoir les bergers en dehors garder les troupeaux. Ça ne sera pas bon pour les bergers, ça ne sera pas bon pour les troupeaux. Il faisait très froid. Même en Israël, Même en en décembre, il fait Israël, froid. tout à fait, il fait froid. Et donc, ceux qui ont bien étudié la question, ils se mettent tous d'accord pour affirmer que les bergers étaient dehors avec les troupeaux en général fin mars jusqu'à fin octobre, rarement plus. Donc Jésus serait né, on va dire, à partir du printemps jusqu'à l'automne, mais certainement pas en hiver. C'est ça. Ceux qui ont étudié bien en détail, et sachant que Jésus a commencé son ministère à peu près lorsqu'il avait 30 ans, et qu'il avait fait son ministère 3 ans et demi, calcule qu'à peu près l'estimation normale de la naissance de Jésus, c'est autour du mois de septembre. C'est le plus logique. Mais on ne sait pas. Voilà, on n'a pas la date précise. Pas de date précise et c'est mieux comme ça. Dieu n'a pas voulu Dieu n'a pas voulu qu'on soit. Alors, les bergers sont là. Admettons que ce soit l'automne. Voilà. Ils sont avec leurs troupeaux. Et puis, d'un seul coup, il y a une grande lumière. Voilà. Le texte dit, un ange du Seigneur leur apparut. Il vient annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'il est né dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alors, quand on dit la ville de David, c'est Bethléem, mais dire la ville de David, ça évoque quelque chose. Ça évoque, je dirais, entre autres, les prophéties. Ça évoque beaucoup de choses qui se sont passées autour de Bethléem. Juste un rappel pour ceux qui nous écoutent, c'est que même Rachel est décédée, et si vous visitez Bethléem, vous allez voir la tombe de Rachel, la femme de Jacob. La femme de Jacob, donc qui a perdu sa vie au cours de la naissance de Benjamin. Et donc, à partir de ce moment-là, Bethléem devient quelque chose d'essentiel pour l'identité du peuple d'Israël. Et on pourrait dire que cette identité est liée, pas seulement parce que David était de Bethléem, mais on pourrait dire que le prophète Michée mentionnait très clairement « Et toi, Bethléem, Ephrata, toi tu es le plus petit parmi les milliers d'Israël, de toi sortira celui qui dirigera toutes les nations. » Donc déjà, les prophéties avaient annoncé que le Messie naîtrait à Bethléem. Mais je dirais, juste pour nous aider à comprendre tout le contexte, et je crois que c'est significatif pour le message que nous voulons développer, Bethléem est la ville la plus proche où on pourrait garder des troupeaux en ce qui concerne le temple de Jérusalem. On sait que le nombre d'animaux nécessaires pour le culte, si vous voulez, l'adoration dans le sanctuaire de Jérusalem demandait un apport constant. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les troupeaux de Bethléem pouvaient servir aussi essentiellement pour les sacrifices qui avaient lieu à Jérusalem. Et donc, quand on réfléchit et quand on sait que Jésus disait lui-même qu'il est celui qui s'offre, l'agneau de Dieu, quand Jean nous explique qu'il ôte les péchés du monde, on se dit quelque part que ces bergers étaient habitués à préparer les animaux pour les sacrifices. Ça signifie qu'ils cherchaient toujours des animaux sans tache. Ils pouvaient pas, c'était pas des troupeaux ordinaires. C'était des animaux sans défaut. Essentiellement sans défaut. Et ça ajoute à cette image que nous avons. Ce qui veut dire que ces bergers étaient des gens simples, mais ce n'étaient pas des gens ignorants sur le plan de la foi, sur le plan de la Bible. Exactement. Je dirais, un berger avait du temps. Surtout s'il avait des animaux de grande qualité, leurs chiens gardaient bien les troupeaux. Alors imaginez, David, c'était un musicien. Comment est-ce qu'il pouvait devenir un musicien? Il composait tout en s'occupant des troupeaux. Il avait du temps. Mais l'avantage qu'ils avaient, qu'ils étaient tout près de la nature. Et je suis convaincu, j'ai eu l'occasion, et j'utilise le mot de Jean-Jacques Rousseau, qui disait, dans son livre « Émile ou de l'éducation », il disait « J'ai eu beaucoup d'occasions de passer avec les enfants.
Et je voyais tout de suite la différence entre les enfants des villes et les enfants des campagnes. Alors, il expliquait à sa manière, c'était assez intéressant, il disait, l'enfant de la campagne, il sait que tout lui appartient. Il n'a pas besoin d'être agité, de se battre pour un petit détail. Il va sortir de là où vous parlez avec lui et il sait que tout est à lui. Et alors, je dis à peu près comme ça pour comparer, les bergers, dans le contact régulier avec la nature, étaient très clairvoyants. Vous savez, la sagesse des gens simples, c'est incroyable. Je vois aussi les bergers comme des gens tout près de la nature, près de tout Dieu, près de Dieu. Créateur, Exactement. Et c'est ça qui fait la force de leur témoignage. Alors, il faut qu'on avance dans le texte. Le texte nous dit qu'à un moment, donc, il y a ce signe qui leur est donné. Un enfant est né, emmailloté, vous le trouverez à Bethléem. Et puis, d'un seul coup, au verset 13, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et qui disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Là, c'est un chœur d'anges. On utilise ici, le texte dit la multitude de l'armée céleste. Bien sûr, ce n'est pas une armée, on comprend. Mais armée, ça signifie vraiment la multitude, ça signifie un grand nombre. Ce qui me touche particulièrement dans cette expression, c'est que ce n'est pas seulement Jésus qui est descendu. Je me rappelle de Charles Gounod, un compositeur très connu français, qui a composé un chant pour Noël qui dit à peu près ceci: « Le ciel a visité la terre ». Et je trouve que c'est la réalité. Ce n'est pas seulement Jésus qui est venu. Il est venu avec ceux qui le soutenaient dans son ministère. Les anges étaient entièrement concentrés sur ce qui était en train de se passer là. Cet événement extraordinaire, Dieu venant parmi les hommes. Et ils font ce qui est le mieux pour nous aider à comprendre ce qu'il faut faire dans ces situations-là. Lorsqu'il y a un événement extraordinaire qui se passe, la première chose qu'ils font, ils adorent Dieu. Donc, je dirais que lorsque l'homme voit que Dieu fait des choses magnifiques pour lui, la première chose serait de remercier. Je pense aussi que la fête de la Nativité, ou que, comme nous disons Noël, c'est aussi essentiellement, c'est pas seulement commercial. Aujourd'hui, c'est presque... Souvent, c'est ça, mais ça ne devrait pas être ça. Ça ne devrait pas être ça. Quand même, derrière cela, il y a un esprit de remerciement. Et je pense que les gens d'aujourd'hui doivent apprendre à remercier, doivent apprendre à voir dans les petits détails qu'il y a la main du Dieu puissant qui prend soin d'eux. Même lorsque ça va mal. Je peux dire que dans ma vie, j'ai eu pas mal de problèmes. Même aujourd'hui, je passe par des moments difficiles, la santé, etc. Pas nécessairement pour moi, mais pour ceux qui me sont chers. Et je me rends compte, plus nous passons par les moments difficiles, combien il est important à ce que chaque jour, nos pensées soient concentrées sur ce qui élève, sur ce qui nous permet de tenir bon au milieu des épreuves. D'avoir de la gratitude, de la reconnaissance. Gratitude. On devrait développer en ce temps de Noël la gratitude, et spécialement la gratitude pour celui qui est venu parmi nous et qui est notre Sauveur. Alors, les anges louent Dieu, chantent probablement, et puis lorsqu'ils sont partis, les bergers se disent allons à Bethléem, allons voir ce qu'on nous a annoncé. Et là, ils arrivent, il y a Marie, Joseph, et puis, dit le texte, le nouveau-né dans la crèche. On est frappé de la simplicité. C'est une étable. Il y a le père, la mère, l'enfant. Et pourtant, ils vont être émerveillés. Alors, imaginez lorsqu'un président reçoit un autre président. Toutes les cérémonies incroyables. J'ai eu l'occasion une fois d'assister, lorsque j'étais en France, à la visite d'un président. J'ai vu qu'il y a la garde présidentielle, les chants, les cuivres, je dirais la grande musique, les pas bien mesurés, les gestes importants, et puis vous attendez, après 15 minutes, il y a la parole qui est adressée au nouveau président qui arrive. Mais ce n'est pas comme cela. Ce qui est
valide n'a pas besoin de cérémonie humaine. Ce qui est de grande valeur sera de toute façon apprécié parce que cette simplicité parle beaucoup plus que toutes les cérémonies qu'on pourrait imaginer. Quand vous regardez Noël, vous verrez les maisons décorées d'une manière incroyable. Et moi, personnellement, je ne veux pas les décourager, je ne veux pas... C'est un côté sympathique. Mais c'est sympathique. Je me rappelle, à Chicago, j'ai vécu pendant 5 ans tout près d'un endroit où vivaient des gens très bien situés financièrement. Mais vous pouvez vous arrêter avec la voiture, vous mettez à la fréquence donnée où il vous indique sur la maison et vous avez un jeu de lumière extraordinaire. Moi, je dis, mais c'est magnifique. Mais en fait, Noël, ce n'est pas tout cela. Noël, c'est la simplicité. La simplicité. C'est que ce qui compte le plus dans la vie, on le reçoit toujours gratuitement. Et justement, là, c'est le don suprême que Dieu nous donne à travers Jésus-Christ. Et le texte se termine, on arrive à la fin de notre émission, le texte se termine en disant que les bergers, après avoir passé un moment, j'imagine, dans la simplicité, peut-être dans échanger quelques mots, simplement regarder, les bergers vont partir et lorsqu'ils s'en vont, ils racontent et ils louent Dieu. Quand on a vécu quelque chose comme ça, on a rencontré le Christ, on doit forcément le partager. C'est ça. Moi, je dirais qu'il n'y a rien à dire s'il n'y a pas de bonnes nouvelles. On ne peut pas dire. Quand on dit évangile, ça signifie bonne nouvelle. Donc, on peut raconter parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Et cette chose extraordinaire, c'est que nous ne sommes plus seuls. Dieu est avec nous. Quand on dit Emmanuel, et tu lui donneras le nom Emmanuel qui signifie Dieu avec nous, on ne peut pas trouver une meilleure nouvelle. C'est la raison pour laquelle on parle dans la Bible très souvent de l'évangile éternel qui ne change jamais. Et cette idée que Dieu vient tout près de nous est tellement exaltante. Ça signifie que nous, je vais employer le terme de l'apôtre Paul, nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes créés à son image. Nous avons du prix à ses yeux. Et nous avons du prix à ses yeux. Dragan Stojanovic, on pourrait parler encore longuement de cet épisode. Merci de l'avoir fait avec passion avec nous aujourd'hui. Merci. Et si vous voulez bien, on va terminer par une courte prière pour remercier pour ce cadeau extraordinaire de Noël. Voilà. Merci, Père du ciel, de nous avoir donné, à travers Jésus, le plus grand cadeau, celui de la vie, celui du pardon, celui de la vie éternelle que tu prépares pour tous tes enfants, comme on vient de le rappeler. Merci d'accorder ce cadeau à chacun dans la simplicité. Donne-nous, en ce temps de la Nativité, un cœur simple et reconnaissant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. C'est bientôt Noël et mon ami France a des cadeaux plein les bras pour vous spécialement aujourd'hui. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain. Alors dis-nous quelles sont les offres de cette semaine. Alors voici les cadeaux que nous avons. En fait, un en particulier, celui-ci qui est complètement gratuit. Ça s'intitule « Un sauveur vous est donné ». C'est un extrait du livre que je vais vous présenter ici, Jésus-Christ. C'est un beau commentaire de ce qu'on a parlé aujourd'hui. En fait, l'histoire des bergers et aussi ce qu'on va parler la semaine prochaine par rapport aux mages. Mais c'est vraiment bien écrit. L'auteur nous donne vraiment l'impression d'être au milieu de la scène et on apprend
tout plein de petites choses. Alors, on l'offre gratuitement, celui-ci. Donc, une vingtaine de pages, c'est Une ça? vingtaine de pages, voilà. Merci beaucoup OK. de l'avoir précisé. Alors, c'est un extrait du Jésus-Christ qu'on a déjà offert Voilà, dans c'est le un livre qu'on passé. connaît bien, qu'on a déjà offert. Oui, c'est l'histoire de Jésus, rien de moins, les évangiles du début jusqu'à la fin, jusqu'à son ascension. Un beau commentaire. On offre celui-ci à 7 $ mais on a une édition un petit peu plus de qualité pour ceux qui aiment les beaux livres. Et c'est le même livre, mais il est à 18 $. Le contenu est exactement le même. Oui, C'est juste que cette Les édition-là caractères. est un petit peu plus oui, facile à lire. de qualité, plus la de qualité. présentation, la qualité du papier, tout ça. En tout cas, ce livre-là, pour son contenu, est absolument remarquable. Oui. Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire du Christ, c'est une manière extraordinaire Découvrir d'apprendre sa à la vie. connaître. Oui, très, très bien écrit. Hein, vraiment, là, c'est un beau livre. Alors, on l'offre à 18, celui-ci à 7 et celui-ci, c'est un cadeau gratuit. Merci France. Alors ne manquez pas de vous procurer votre exemplaire du livre Jésus-Christ ou encore le petit livret Un sauveur vous est donné qui est aujourd'hui gratuit. Sylvain, tu as une question comme tu en as toujours, presque chaque semaine, une Ouais, question on est content. d'auditeur On est content. qui a, je crois, quelque chose à voir avec les traductions de la Bible, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, la question, c'est la suivante. Quelle version de la Bible recommandez-vous particulièrement? Donc, en relation avec les versions qu'on fait lorsqu'on fait des achats pour une Bible. D'ailleurs, en cette période d'année, des fois, c'est Un beau cadeau. beau Ça hein? peut être un une beau bonne cadeau à idée de offrir. s'acheter une Bible. Oui. Donc, Hugo Ouais. de Montréal nous pose cette question-là. Quelle version de la Ouais. Bible on peut recommander? Exact. Ok, alors, on a, je crois, déjà répondu une fois à cette question Oui. pour dire que la plupart des traductions en français sont de bonnes traductions, certaines un petit peu plus difficiles à lire, un peu plus techniques. Ouais. Je serais intéressé de savoir quelle Bible, quelle traduction, quelle version vous utilisez, vous, et quelle vous aimez. Mais moi, actuellement, je viens justement d'acheter une nouvelle Bible. Là. C'est Louis II, mais révisée. Mais elle a un titre, là, c'est Bible en action ou en application. Donc, ça vient avec du matériel explicatif, historique et archéologique. Donc, c'est intéressant aussi parce que ça devient une Bible d'études. À ce moment-là, c'est plus pour le... Avec une chaîne, pour le avec une chaîne commentaire. de versets, mais c'est la classique Louis II, mais avec un vocabulaire plus contemporain. Oui, oui. Et toi, France, Bien. qu'est-ce que tu En lis? fait, bon, je lis aussi la Louis II, mais j'aime beaucoup lire dans la tobe la façon que c'est vraiment dit, là, les phrases. OK. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Puis, je me suis acheté aussi la Chouraki, qui Le est Chouraki. particulière. Elle est quand même particulière, Elle est celle-là, hein? particulière. Ouais, ouais. Mais j'aime bien en avoir plusieurs. Quand on lit un verset dans plusieurs versions, ça comparer. nous donne vraiment une belle idée. Je pense que de- c'est important ce que tu dis, France. En fait, Ouais. un étudiant de la Bible devrait avoir plusieurs versions, soit en format électronique, aujourd'hui, on peut les avoir sur Internet Ouais. ou autre, ou bien alors en format papier. Personnellement, j'aime beaucoup la Colombe. Celle que j'ai là, que j'utilise le plus souvent, c'est une traduction donc second révisée à la Colombe. La second 21 est aussi une excellente traduction. La Nouvelle Bible second vaut la peine d'être lue. Ouais. Donc, on peut dire à Hugo, en quelque sorte, peut-être allez voir sur Internet, fouillez un peu, puis achetez-vous celle que vous préférez. Mhm. Merci pour cette bonne question à notre auditeur Hugo et merci Sylvain de l'avoir Plaisir. transmise. Merci. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe Il est écrit, je vous remercie de votre fidélité. La semaine prochaine, une autre émission, mais sur le même thème, Noël, sa signification, la suite de cette série des bergers et des mages. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »